Gegen 2 Uhr nachmittags haben wir den Befehl erhalten, gegen Billon vorzugehen. Mit dem 2. Feldartillerieregiment 50 und dem 1. Jägerregiment zu Pferd 5, um die dortigen Gegend vom Feinde zu säubern. « 15h30. Le 235e est violemment attaqué sur tout le front. Bombardement violent de Montrejeune. Le bombardement s'étend peu à peu au front du 260e. Cette fois, la compagnie qui cantonne au moulin de la Caille est en première ligne. Les hommes sont déployés en tirailleurs entre les dernières maisons de la crête est sur la route de Dannemarie et le rideau d'arbres qui couronne, à l'est du moulin, les pentes de la Suarcine. À 16h, les Allemands occupent Magny. La lutte avec la compagnie du 235e est acharnée et dure près de 50 minutes, mais se solde par le repli des Français vers le moulin de la Caille. Les pertes sont lourdes de part et d'autre. Au combat rapproché s'ajoute une implacable lutte d'artillerie. Pendant les 2 heures que dure la canonnade, ce sont plus de 630 obus qui sont tirés par les seuls canons français en riposte aux artilleurs allemands. La grange du moulin est désormais la proie des flammes. François Coquery, qui est prudemment resté avec la 22e compagnie pendant l'accalmie, se retrouve désormais au cœur d'une bataille féroce. À ses côtés, le capitaine Cazenave est mortellement blessé. Le lieutenant Bousquet tombe à son tour, blessé d'une balle à la cheville. Le père Coquery sort son couteau de sa poche et ouvre le soulier de l'officier pour faciliter les soins. Il tranche aussi les harnais de son cheval pour laisser celui-ci essayer de sauver sa peau. Tout autour de lui, la lutte est sanglante. C'est un véritable déluge de fer et de feu. Il découpe sa chemise et son mouchoir pour panser les soldats blessés. Le capitaine Japy est touché à la cuisse, mais continue vaillamment à se défendre et à mener ses hommes. Une seconde balle l'atteint à la poitrine, une 3e à l'œil. Cette ultime blessure lui sera fatale. Il s'écroule, se relève et rampe vers l'entrée de Montrejeune. Il est mortellement touché. Il n'atteindra jamais le village. Placés sur les hauteurs qui dominent la Seine, les Allemands font subir un feu roulant aux fantassins français, cible parfaite avec leurs pantalons rouges Garance. Les grenadiers badois avancent maintenant vers le moulin, où les survivants engagent un combat au corps à corps. Ceux qui restent de la compagnie Japy tentent de résister et de repousser l'ennemi, mais celui-ci est trop supérieur en nombre. Man beobachtet in der Wachtelmühle Maschinengewehre sowie nördlich und südlich starke Schützenlinien. Aber mehr und mehr zeigt sich die Wirkung unseres Infanterie- und Maschinengewehrfeuers auf den bei der Mühle nördlich stehenden Feinde. Wir sind jetzt endlich in der Wachtelmühle an das Ziel gekommen. Leider hat Hauptmann Schumann, Chef der 3. Kompanie, hier den Heldentod gefunden. Am Boden liegen 2 verlassene Maschinengewehre, tote und verwundete Franzosen. Ca. 50 Franzosen haben sich als Gefangene ergeben. Der Kommandeur, Major Nolte, ist schwer verwundet. Der Feind flüchtet durch Jungmünsterol und nördlich auf die Kanalbrücke zurück. Haufen von Toten liegen auf der Brücke.
Les canons tirent depuis 16 heures. Les tirs d'armes légères se font aussi entendre. Le vacarme est assourdissant. Les obus tombent sur tout le village. La maison Martin est en feu. Les 10 familles qui s'y sont réfugiées arrivent à s'extirper de justesse du brasier. L'église est touchée. À 17h, ce qui reste de la compagnie Japy décroche de sa position et franchit péniblement, car à découvert, les quelques 300 mètres qui la séparent de Montrejeune. Malgré le soutien d'un bataillon du 244e, appelé en renfort, c'est l'ensemble du 235e et du 260e qui doit lâcher pied, de peur d'être coupé du reste de la division qui tient solidement Montrevieux. Le général Bernard, commandant la 57e division de réserve, profite de l'accalmie pour ordonner un tir de barrage au moment précis où l'infanterie allemande s'apprête à investir les premières maisons de Montrejeune. À 17h30, il reçoit un message du général Farino, commandant la 113e brigade, lui indiquant que le 235e se replie, terriblement éprouvé, sur Novillars par Montrechâteau. Le 260e reçoit ordre de battre en retraite par Brebotte, Échenne sur Vézelois, tandis que le 242e tient Montrechâteau et protège la retraite. En face, l'armée allemande ne dispose d'aucun renseignement sur les possibilités réelles de contre-attaque de la 57e division et hésite à entrer dans Montrejeune. Elle envoie toutefois plusieurs compagnies dans le village qui se contentent de terroriser la population à la recherche d'éventuels soldats qui se seraient cachés dans le village. Un officier allemand se rend chez le maire pour exiger la livraison de charrettes pour récupérer les corps des tués et blessés allemands afin de les transporter vers l'arrière, vers Danemarie. La population est réquisitionnée et jusqu'à la nuit, c'est un incessant défilé de voitures chargées de corps sans vie que les valides emportent avec eux. Quittant le champ de bataille, ils ne laissent là que les corps exsangues des gaillards. Pendant ce temps, une compagnie allemande venant de Romagny et guidée par un éclusier s'apprête à passer au large de Magny pour contourner les lignes françaises. La compagnie fait une courte halte sur le pont, tout près de la maison de la douane, là où vit la famille Charles Schmitt, celle du douanier allemand en poste ici. Les soldats allemands observent la bataille afin de se déterminer sur la conduite à tenir, lorsque soudain, une tête apparaît à la lucarne, située presque au sommet du pignon de la maison. Un soldat, apercevant ce qu'il prend pour un fusil, ouvre machinalement le feu en direction de la supposée menace. Un tir. Un seul. Et il fait mouche. Dans la maison, un drame terrible vient s'ajouter à l'horreur de la bataille. Mortellement touché, le petit Ewald, âgé de 7 ans, s'écroule aux pieds de son frère, également touché par un ricochet. Le fils du douanier gît, mort dans son sang. Curieux comme le sont tous les gamins de son âge,
Il voulait juste voir la guerre. Serrant son petit fusil de bois, singeant la barbarie des grandes personnes, il s'est hissé à la fenêtre et y a perdu la vie. La légende de l'enfant au fusil de bois venait de naître. Dans toutes les écoles de France et de Navarre, on racontera cette terrible aventure et on chantera la barbarie des hommes, quitte à prendre quelques libertés avec la vérité pour les besoins de la patrie. La nuit est tombée sur cette journée du 13 août, recouvrant du noir voile du deuil ce qui ne fut ni une terrible défaite, ni une éclatante victoire, mais, comme l'a noté le général Koechlin dans une note personnelle et secrète adressée au général Pau, on a l'impression que l'attaque du 13 août dans la région de Montreux a été le coup de boutoir destiné à faciliter la retraite.
Triste Assomption. Pas de volée de cloches, pas d'or, pas de chant, rien que des messes basses et des larmes. Rien n'est festif. Tout est marqué à jamais à la peine et la douleur. Nous avons enterré ce matin des soldats français restés sur le champ de bataille. Nous avons été aidés par les hommes du 242e et une compagnie du génie. 2 capitaines et 122 sous-officiers et soldats reposent à l'endroit même où ils sont morts sous un tertre. Le facteur Jean-Pierre Pour, vaillant homme, a hébergé chez lui des soldats français blessés et d'autres valides, tout comme le père Coquery, qui a survécu à la bataille et qui a aidé au transport des corps, aux soins des blessés. Pas de vêpres cet après-midi, pas de procession, 2 rosaires, simplement. On raconte que Belfort est sauvé. Dieu ait en pitié tous ces soldats morts par la folie des hommes. Puisse-t-il au plus vite prendre conscience de l'absurdité de la guerre et faire que tous rentrent dans leur foyer au plus vite. L'histoire gardera en mémoire cette journée comme celle de la bataille du Moulin de la Caille. Elle se déroula le 13 août 1914. Ce fut l'une des premières batailles sanglantes d'une guerre européenne qui durera 4 ans. En 1918, l'Alsace et la Moselle retourneront dans le giron français. Le traité de Versailles sera signé, portant en lui les germes de la haine à venir. Tous souhaitèrent alors avec ferveur que cette guerre fût la der des der. Elle ne fut que la précédente. Français, Allemands, Alsaciens, Franc-Comtois, Badois. Ils ont laissé leur vie sur ce coin de terre, abreuvant de leur sang la folie des hommes. Leur souvenir est notre mémoire. Nous ne les oublierons jamais.
à Montreuil.